Bonjour tout le monde. Nous sommes le vendredi 20 décembre, vous êtes sur ma chaîne YouTube Mandine Tricote, vous me retrouvez sous le même pseudo sur Instagram et sous Mandine Tricote sur Ravelry. On se retrouve en cette fin de semaine pour continuer à ouvrir mes calendriers de l'Avent. Et puis faire un unboxing, bon moi j'ai déjà ouvert, mais ce sera pour vous. Je vais vous montrer ma petite avancée dans les chaussettes et ce sera je pense un épisode assez court parce que je ne travaille pas aujourd'hui et que j'ai envie de me reposer, de tricoter. Et je viens juste là en rentrant d'avoir déposé mon fils à l'école, de recevoir le dernier indice pour finir Niana. Et j'avoue que j'ai vraiment envie de voir à quoi elle ressemble. Donc ça va être fait dans la foulée. C'est-à-dire que là je filme, enfin ce matin j'ai fait son petit nez. Là, je vais filmer et puis je vais faire Niana pendant que ça charge, pendant que tout ça. Donc, je vous la montrerai finie demain, très certainement. Voilà, j'ai vraiment trop hâte. Vraiment très hâte. Allez, c'est parti. Donc, ce matin, je vais vite vous montrer où j'en suis de mes chaussettes. Ce matin, après avoir fait Niana, j'ai fini la chaussette numéro 1 pour Léonie. Donc là, voilà. Alors, elle semble très longue parce que j'ai pas changé de fil pour le pied. Mais elle est à la bonne taille pour un 37-38. Voilà. Je me dis qu'au moins, elle fait actuellement du 37, elle la portera encore l'année prochaine. Donc, bien sûr, je vais bloquer et ces petits ménelles, ils seront trop choupinous. Donc, comme je vous disais hier, hein, j'avais déjà fait toute la partie jacquard, je m'étais arrêtée au blanc et donc j'ai repris déjà en fin de matinée cette partie-là. Je vais commencer le talon. Demain, journée tricotée avec les copines, donc je pense que je ferai tout le pied à ce moment-là. Enfin, j'espère avancer assez rapidement là-dessus. Et ça devrait être fini. Si ce n'est demain soir, ça sera, ça le sera dimanche. Et je continuerai très certainement ensuite mon West que j'ai trop envie d'avancer. Je le vois de plus en plus porté là sur les photos et tout. J'ai trop envie de le terminer et de pouvoir le mettre. Ça irait trop bien avec ma tenue du jour d'ailleurs. Qu'est-ce que je porte? Alors vous verrez rien parce que c'est noir, hein, mais en fait c'est un... Comment ça s'appelle? Un Elementary Cardi de NCL Knit. Normalement il est présenté avec des rayures. Moi je l'ai fait déjà 2 fois. Une fois en rose moucheté et une fois en noir, celui que je porte aujourd'hui. En dessous c'est une robe simple que j'ai portée, hein, le même modèle que mes noirs, c'est le modèle Isia de l'usine à bulles. Et mon joli châle Victory en yak qui me tient chaud juste qu'il faut, qui est très léger mais qui me tient assez chaud. Là j'aurais pu me recoiffer avant de venir vous voir. J'ai amené mon fils à l'école à pied et clairement il y a beaucoup de vent. Voilà. Donc ça c'était pour mon encours principal. Je vous ai parlé de Niana également. Les calendriers. Ce matin j'ai eu chez Cindy. Oups. C'est très joli. Ah, j'avais pas vu qu'il était recto verso celui-là. C'est joli boucle d'oreille gnome. Donc celui-là il est recto verso. Celui-là il fait le recto. Ils sont trop mignons. Vraiment adorables. Je les aime beaucoup. C'est trop mignon en bois. Hein, alors, chez Christelle de Tricot et Stitch, on voit que c'est le 20. Oui. On est sur un mort doré cette fois. Le jour 20 s'appelle Chevalier. Ok. C'est vraiment un doré. On était hier sur du ocre pâle. Là, on est sur un ocre doré pour moi. Ouais, vous avez la bonne couleur. Non, il est vraiment très beau, très doux, très chouette. Voilà. Chez Arco Iris, jour 20. Léoc, là ça me dit rien. C'est un personnage, mais alors il me semble que c'est un personnage, mais j'arrive plus à remettre Léor. Je vois plus. Je ne vois plus qui c'est. Oh, le coloris est encore magnifique. On est toujours dans cette déclinaison d'orangé, ocre, rouille sur un fond crème. Ouais, là vous avez pile la bonne couleur. C'est très beau.
très très beau. Vous pouvez aller voir sur la page Instagram de Ludivine Arcoressian. Elle a tous les coloris depuis le début et on voit vraiment l'évolution des coloris qui se suivent en fait. Et on est parti quand même de couleurs très différentes à celle-ci. Et il y a une harmonie, un fade en fait, tout simplement, qui est assez incroyable. Donc chez les Socks of Friends, donc pour rappel, c'est le calendrier conjoint de Teinture Lurée, Laine de Moute et Garance et compagnie. Hier, j'ai ouvert ce verre, la bruyère bretonne de Laine de Moute, donc continent européen. Et aujourd'hui, je vais ouvrir le principal, donc le 50 grammes. Oh, j'adore. J'adore. Alors, c'est bizarre, hein, parce que ça fait 2 fois que les contrastants ne me plaisent pas, mais que j'adore les écheveaux de 50. Mais alors, celui-là, il est incroyable. Absolument incroyable. Donc, on a aussi bien du mort doré, rouille, feuilles d'automne. Et puis, on balance sur du rose. Un joli rose profond, on a un peu de rouge. Un petit peu de ocre vert, là. Oh, c'est absolument magnifique. Là, on a du vrai jaune, du presque non teint. Oh là là, quel travail. Quelques mouchetures ici, vous voyez là. Petits speckles. Oh, j'adore. Alors, bon, il n'y a pas de vert dans le principal. J'ai envie de dire tant mieux, je pourrais l'accorder avec un autre. Mais voilà, je trouve que le combo est pas GG. Parce qu'autant j'adore celui-là, autant celui-là, bof quoi. Mais bon, comme dit, dans un. Ouais, ou un jacquard de feuilles avec des feuilles, ou un jacquard de Noël, à la limite, ça peut le faire. Voilà. Mais alors celui-là, ouais, à 100%. Oh, il est trop beau. Alors celui-là, il est magnifique. Vraiment magnifique. Oh. Alors, franchement, quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, il y aura forcément du vert dans l'autre. J'étais déjà un peu crispée. Non, je me crispe pas pour ça, mais voilà. Déjà un petit peu déçue d'avance de me dire, bon, bah, c'est un truc avec du vert. Et quand je vois ça, je suis joie. Vous n'imaginez pas. Il est splendide. Et est-ce que je vous redis que la base 85-15 de Laine de Moute, c'est une tuerie? Je ne vous le redis pas parce que vous le savez, mais je suis joie. Je suis joie. Ah, ça me fait plaisir. Très 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 plaisir. Unboxing. Bah, je vous montre la boîte, hein, j'ai enlevé mon adresse. Donc vous savez pas qui c'est. Et ben je vais vous montrer de qui c'est. Donc on a cette très jolie carte. Donc c'est Inès Green et je vous montre, il n'y a pas de secret, hein, je vous montre le dos qui est aussi très 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 soigné. Merci Amandine pour votre commande. Je vous souhaite de doux moments à tricoter ces merveilles et des fêtes remplies de magie, signé Frédéric. C'est vraiment très doux, très beau. J'aime vraiment beaucoup ce packaging. Je vous montre. Regardez-moi comme c'est joliment emballé. N'est-ce pas? Et donc j'ai commandé ces... Alors je vous montre ce que j'ai eu en goodies. J'ai eu un thé Rooibos de Yogiti Organique. Et j'avais commandé ces petites tasses d'hiver. Pas forcément Noël, hein, mais hiver. Tasses de chocolat chaud ou de cappuccino comme on veut. Pour des embouts d'aiguille. Et j'ai pris donc ces coloris de Noël. Ouais, c'est Noël je crois. Donc le premier, c'est Tradition. Je l'ai pris en 75-25. Donc c'est un beige avec des speckles rouges. Un beige, je sais pas trop, là il y a beaucoup de speckles, ici, là un peu plus aussi. J'ai presque envie de dire une sorte de cappuccino, enfin nuancé de beige en fait. Donc il y a des speckles rouges et quelques petits speckles bleu-vert, très très discrets. Moi j'aime bien bouger les étiquettes, parce que là vous voyez, là il y a une zone un peu plus, voilà. Là il y a plus de rouge, là il y a plus de bleu-vert. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Donc Tradition.
Et le principal, c'était Cozy Christmas, que j'ai pris également. Vous voyez vraiment bien les couleurs là aujourd'hui. En tout cas, sur mon retour écran, vous avez les bonnes couleurs. Donc voilà, j'en ai 2 de chaque. Donc on est sur une base rouge hein, avec beaucoup de nuances, quelques rappels du contrastant ici là par exemple. Hein. Voilà, ici aussi, si je vous les mets comme ça, voilà, on voit hein, que c'est travaillé vraiment ensemble. Là on a de nouveau des speckles, toujours ces bleu-vert là. Vraiment très beau. Là, on a clairement du marron, donc on reprend, on arrive sur un fondu encore là. J'aime vraiment beaucoup. Ils sont très beaux ces 2. Et donc effectivement, j'en ai bien 2 de chaque. Alors je pensais, j'y ai pas trop réfléchi quand j'ai acheté. Voilà, on voit plus de rouge, vous voyez. J'ai pas trop réfléchi quand je les ai achetés, mais là ce matin en y pensant, je me disais que je ferais bien le Snowflakes de Steven West, qui demande 2 écheveaux de chaque, et ça me plairait bien. Voilà, donc pour moi c'est un coloris de Noël, oui, mais qui peut aussi très bien faire automne. Donc voilà, je pense que ça va partir là-dedans. Il me plaît vraiment beaucoup ce combo, je trouve ça vraiment très chouette. Alors c'est la première fois que je commandais chez Inès Green. J'ai commandé au moment du Black Friday et oui, je les ai reçus. J'ai pu le chercher que hier au Mondial Relais, c'est arrivé mardi je crois. Mardi. Donc elle faisait les frais de port gratuits en Mondial Relais. Donc du coup, j'ai pris dans cette formule-là et j'étais bien contente. Bien contente. Je les trouve magnifiques. Vraiment très beau. Très chouette. Je les regarde hein, en même temps parce que je les ai vus hier à la lumière, hier soir en rentrant du travail à la lumière artificielle, mais là je les découvre et je les trouve vraiment très beaux. Voilà. Donc ça, ce sera effectivement ce que je vous disais, le Snowflakes de Stephen West. Voilà, petit épisode comme prévu. Je vais aller me faire couler un bon café. Je vais peut-être me faire un cappuccino, tiens. Un pumpkin spice. C'est possible. Alors moi, je me casse pas la tête. Hein. J'ai acheté un sirop Monin, pumpkin spice, goût pumpkin spice, donc c'est citrouille épicée. J'ai une machine à grains à la maison. Donc je fais couler un café normal. Non, je mets d'abord 10 centilitres de lait avec 2 centilitres de pumpkin spice, de sirop de pumpkin spice, que je fais mousser à la machine à lait, à la machine à café, ma machine à grains elle fait ça. Et ensuite je fais couler un café normal dedans. Et donc ça me fait mon cappuccino. Moi c'est ce que j'appelle un cappuccino, je mets un tout petit peu de poudre de cacao dessus pour finaliser. Et voilà. Je suis ravie avec ça. Et là, maintenant que je vous en parle, j'ai vraiment très envie de faire ça. Donc je vais y aller. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Demain, ce sera peut-être un épisode plus court. Encore. Parce que normalement, enfin il me semble, hein, il faut encore qu'on se coordonne sur les horaires, mais dès le matin, on est chez notre amie Jess pour la journée. Donc voilà. Et comme ce soir, il y a le repas de... Enfin, voilà, on se retrouve tous entre collègues là pour faire un petit repas de Noël entre nous. Donc je vais pas rentrer très tôt. Et je sais pas si j'aurai le temps de filmer demain matin, donc je vais voir comment ça se passe. Voilà, mais je viendrai en tout cas au moins vous montrer mon avancée chaussette de l'après-midi, vous montrer ma Niana et vous montrer les calendriers du jour. Voilà. Je vous dis donc à demain et profitez bien des derniers après-midi sans enfants à la maison peut-être. C'est ce que moi je vais faire en tout cas. Profitez bien de vos arts du fil, profitez bien de ces derniers moments de répit avant Noël. On sait tous que c'est la course. Et voilà. Je sais plus comment finir cette vidéo. À demain.